Salut les gars, c'est Alec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est dans la vie réelle, donc j'ai fait ma première fois sur circuit à Dijon-Prenois. On est allé à 7, donc 4 novices. Voici nos motos, donc voilà, c'est pas des motos de course, hein. On va vraiment pour découvrir. Voilà notre chambre d'hôtel. Pour 3 gars, c'était assez serré. Ma foi, on a fait avec, c'était qu'une nuit. Voilà, on est arrivé sur le circuit, c'était le matin vers 7h30, avant le briefing. Donc là, il faut scotcher les phares, il faut un peu préparer les motos, vu qu'on est venu avec. On était les seuls à être venus comme ça d'ailleurs. Heureusement, il y en a quand même un qui avait une remorque, du coup on a pu mettre les affaires dans la voiture. Parce qu'en fait, à chaque session, il n'y avait plus personne vers les affaires, donc ça nous a permis de les protéger un peu aussi. Et là, je vais faire une petite remontée depuis la pompe à essence. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde quand même. Après, il n'y a pas toutes les machines qui étaient là parce qu'il y avait une session en cours. On voit vraiment qu'on n'avait pas préparé cette journée comme les autres. Tous des camions, des petites tentes, des chaises pour se relaxer. Parce qu'il faut pas croire, mais il y a 6 sessions dans la journée. 3 fois 23 minutes et 3 fois 28 minutes. Et là, on va arriver vers le copain qui a déjà fait beaucoup de circuits auparavant. Là, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas refait. Du coup, il est quand même bien équipé. Donc on voit, il a quand même la petite tente, la petite chaise, tranquille. Et nous, les touristes, on a juste les tapis pour pas tacher le sol d'huile. Et voilà. Là, je vous laisse avec un tour de circuit. Le bon à droite et le mauvais moi à gauche. Là, on voit vite fait Anthony et moi. On passe Anthony un peu loin. Voilà, ici, là. Et là, ça va être moi, en moto verte. Ah, j'ai pas le débranché du Seigneur. On apprend, première fois. Là, Steve, donc le pilote. Celui qui a fait une 31. Donc avec une Street Fighter, c'est pas une toute course non plus, donc voilà, mais elle est puissante, mais c'est déjà un très bon temps. Moi je tournais en 1,46. On me voit encore. Bertrand, le seul trail de la session. Déhanché majestueux.
Donc voilà l'état des pneus. La KTM 990 Duke, là, le Trail 900 XR. On voit que les pneus chauffent beaucoup, hein, il y a de la gomme. J'avais jamais trop vu ça avant. Hein. Je pense que sur circuit on peut voir ça. Ça voilà mon pneu. Des petites boulettes sur le côté. Vue et son magnifique. Une petite photo de Steve, donc la Street Fighter. Et voilà l'équipe. L'équipe des bras cassés. Et là, bah, Steve a eu le droit de courir avec nous pour la dernière session, donc il allait tranquille. Hein. Et il essayait un peu de nous filmer comme ça, vu de derrière, il nous rattrapait, puis il nous filmait un coup. C'était vraiment sympa de sa part. Là, on voit Bertrand, le roi du déhanché. Le seul trail de la session. On voit qu'il force pas du tout pour le suivre. Après voilà, entre chaque session il y avait des petits briefings qui nous disaient de nous concentrer sur la trajectoire, l'autre session sur plutôt le déhanché. On mettait en pratique les conseils et puis on gagnait du temps au fur et à mesure des sessions, donc c'était bien sympa. Là on va voir Nico sur sa 990 Duke. On est encore loin du toucher de genou. Donc là il rattrape encore une fois Nicolas, qui est plus loin. C'est pas celle-là, c'est celle d'après. Il rattrape quand même d'une facilité, c'est fou. On voit ceux qui ont l'habitude. Mais c'est vrai que quand on est sur le circuit sur la moto, on a l'impression d'aller vite. Au final, on est très loin d'être un vrai pilote. Hein. On voit qu'il y a encore beaucoup de marge. Voilà, donc là, il est tranquille. Et là, je crois bien que c'est moi. Je vois que je penche quand même, non? Ah ouais. Bon, voilà, une accélération, ciao bello. Hein. 90 chevaux contre 200, pas photo. Après, moi j'étais content de moi, j'ai bien appris. Je me suis presque pas mis en danger, parce qu'il y a eu quand même 2-3 frayeurs. Voilà, je pense pas si mal. Après, c'est ce qu'il nous expliquait, hein, faut pas trop toucher les cale-pieds, le gros défaut, parce que ça veut dire que c'est la dernière limite avant la glissade. Donc voilà pourquoi il faut se déhancher aussi. Voilà, donc ainsi s'achève cette vidéo, merci d'avoir suivi, super journée, merci à tous.